tour, et puis après, pardon, mais personne n'est propriétaire d'une commune, hein. C'est les électrices et les électeurs qui décident. Donc si les électrices et les électeurs, ils décident au soir du premier tour que la liste insoumise, elle fait tant, et que une autre liste de gauche, elle fait tant, après, charge à ces différentes listes de se mettre d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours fonctionné comme ça, et ça continuera à fonctionner comme ça. Mais les insoumis, ils vont pas se faire éradiquer partout, on veut pas d'eux. On dit, comme c'est le cas à Paris par des candidats socialistes, même au deuxième tour, on s'alliera pas avec la France insoumise. Et puis par contre, s'il vous plaît, vous présentez pas. Bah non, pardon, mais les gens qui votent, c'est pas pour des raisons politiciennes, mais en fait, les gens qui votent pour la France insoumise ont peut-être le droit aussi d'être représentés dans les conseils municipaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est bien qu'ils puissent avoir le droit aussi d'avoir des élus qui les représentent. Est-ce que vous avez pas de formation politique de gauche qui a proposé un accord national sur les élections municipales? Mais vous pouvez pas dire aux insoumis non, pas d'accord national, et puis après localement arranger derrière nous et puis disparaissez. Ça c'est pas possible en fait. Voilà, si vous voulez créer les conditions d'un accord avec tout le monde, vous devez respecter tout le monde. En fait c'est un principe de base. Donc voilà, mais moi je prône pas l'union comme ça m'arrange. Moi, vous pouvez, la ligne stratégique et celle de la France insoumise, c'est l'union sur un programme de rupture. Il y a pas d'autre sujet. Donc quand il n'y a pas les conditions de créer l'union sur un programme de rupture, c'est les insoumis qui portent le programme de rupture. Quand il y a moyen de porter l'union sur un programme de rupture, on en est très content. On l'a fait aux élections législatives de 2022, on n'était pas obligé de le faire, hein. Le rapport de force c'était 22% pour Jean-Luc Mélenchon et toutes les autres formations politiques de gauche étaient à moins de 5%. Je veux dire, on aurait pu avoir une autre stratégie à ce moment. C'est un très bon exemple à Villeneuve-Saint-Georges. À Villeneuve-Saint-Georges, on aurait pu faire une liste commune derrière un candidat insoumis. Mais c'est de la faute des autres. Mais non, mais je sais pas, mais quand vous arrivez dans une discussion et que la dernière élection qui a eu lieu dans cette commune, les insoumis ont fait 38% et toutes les autres formations ont fait moins de 5%. Et qu'on vous dit ça peut pas être les insoumis qui tirent, pardon, là on rentre un peu dans les détails, mais on vous dit non, ça peut pas être les insoumis qui dirigent la liste. À un moment, il faut peut-être avoir quelques arguments, si vous voulez, quand vous dites ça. Donc moi, je demande pas à diriger toutes les listes du pays. Que les choses soient claires, mais je propose juste que la France insoumise, elle ait le droit parfois, si c'est possible, hein, si c'est pas trop demandé à ceux qui sont installés depuis des années et des années et qui considèrent que les villes leur appartiennent, parce que, pardon, les villes, elles appartiennent à personne, en fait. Vous avez évoqué la question de la